Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, aujourd'hui, on est sur un podcast. Donc, je vais me présenter, je vais commencer par me présenter. On m'appelle Panda, du coup, sur les réseaux. Et normalement, je fais du contenu sur le sport. Et moi, j'avais vraiment à cœur de faire un sujet sur tout ce qui rapporte à la famille et la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, ça va être un sujet sur la parentalité et la coparentalité. Et pour ce faire aujourd'hui, j'ai avec moi Gaylor. Je vais me présenter. Ouais, bah écoute, moi je me présente, c'est Gaylor. Sur le réseau, c'est Gaylor de Plug. Je travaille dans la tech, père d'une petite fille et en couple. D'accord. Et puis je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui, c'est cool. Il y a du beau monde. Oui, il y a du beau monde, on va bien discuter. Pauline. Du coup, moi, c'est Pauline, j'ai 27 ans. Je suis maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Et mon travail, c'est elle, ma patronne. Voilà. Je m'occupe d'elle jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Et je suis séparée de son papa. Ok. Voilà. Très bien. Bonjour tout le monde, moi c'est Laura, on m'appelle sur les réseaux Mam Active, maman de 4 garçons, séparée depuis un peu plus d'1 an. D'accord. Et voilà, mon travail c'est sur les réseaux sociaux, je suis influenceuse. D'accord. Depuis déjà 6 ans. Ok, super. Donc voilà, vous avez les personnes qui seront là aujourd'hui. Donc on va commencer directement les questions. Donc là, on va commencer, Gaylor, t'es à côté de moi. Je vais juste commencer par toi. Tu es toujours le premier, on me jette en premier comme ça. Normalement on dit honneur aux femmes. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est ok, c'est ok. On va direct. Alors Gaylor, t'es en couple, du coup tu nous as dit. Ouais. T'as un enfant. Et on va dire que ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok, nickel. Allez, première question. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que votre couple fonctionne bien aujourd'hui? Et surtout, le avant et après bébé, est-ce que ça a impacté ton quotidien en gros? Alors, ce qui fait que ça se passe bien, c'est que déjà de la communication. Ouais. Une communication qui est sincère, qui est franche. Après, savoir que moi, je suis quelqu'un qui dit les choses comme je les pense. Après, je mets toujours la manière, bien évidemment, parce qu'on est des êtres humains avec des émotions. Donc, il faut faire attention. Et pour moi, mettre la manière en disant vraiment ce qu'on pense et prouver aussi son amour. Et puis vouloir faire en sorte que la personne qu'on a en face et soi-même, qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes, tout simplement. Après, en ce qui concerne ma fille, elle a chamboulé ma vie, on va pas se mentir. Ouais. On va pas se mentir, elle a chamboulé ma vie en positif, même s'il n'y a pas que des côtés positifs par rapport à la gestion des enfants, parce que je sais aujourd'hui ce que c'est que d'être fatigué. Avant, je savais pas. Je disais que j'étais fatigué, mais... C'était pas de la vraie fatigue. Non, c'était pas de la vraie fatigue. Exactement. Là, maintenant, je sais que je branchais, en vrai. Avant, quand je disais je suis fatigué et tout ça. La différence qu'il y a depuis que ma fille est arrivée, c'est que déjà, je suis responsable d'un être vivant. Et puis, mon taux de stress, il a monté. Parce que moi, ma fille, elle a 2 ans. Elle commence tout juste à parler. Et elle parle comme un enfant. Du coup, je comprends pas tout ce qu'elle veut exprimer. On apprend à se connecter. Ouais. C'est tout un changement. Et puis l'amour que tu as pour cet être, en fait, il est indescriptible. Ouais. Moi, là, elle a vraiment changé ma vie, en vrai. Ok. Donc en gros, toi, depuis que tu l'as eu, tu as eu un changement. Est-ce que tu as eu un changement de comportement ou pour toi, tu es resté le même? Alors moi, je reste le même. Je reste le même. Après, changement de comportement, c'est plus dans les habitudes de vie. Je fais pas les mêmes choses que je faisais avant. Ouais. Et puis, tout est un peu centralisé sur ma fille. Même si, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut quand même avoir une part où on pense à soi. Donc, j'essaie de me libérer quand même des petits moments où j'essaie de vivre. Parce que sinon, en fait, je pense que c'est un piège pour les parents d'être trop focus sur les enfants, puisque on s'oublie en tant que couple et on s'oublie en tant que personne. Donc je fais la jauge. J'ai des gens autour de moi parfois pour garder ma fille comme mes parents ou les parents de madame. Mais je fais des choses de façon différente. En fait, je suis une version évoluée de moi-même. Ok. Très bien dit. Version 2.0. Ouais, c'est ça. Très bien dit. Donc, du coup, vous, si vous avez des questions par rapport à ça, on y va. Non, parfait là. Non, parfait, tout est clair. Très bien résumé. C'est beau, c'est très beau. Arrêtez, oh là là. C'est très beau. C'est beau cette vie de couple. Ouais. Couple que du coup, nous trois, nous n'avons pas. Ouais, mais
Moi, ça y est, j'ai fait le tour. C'est bon. Ouais. Franchement, t'as fait le tour, Après, t'as un enfant de 2 ans, donc c'est le début. Moi, mon grand, il a 11 ans. Donc, en fait, moi, j'ai eu 12 ans de couple. Donc, en fait, au début, après, c'est pas grave. En fait, là, c'est beau, mais j'en vis pas. Voilà, j'en vis pas, en fait. Ouais. Parce que j'ai fait le tour et je suis bien comme ça aujourd'hui. Et moi, je vais refaire ma vie et je vais être heureuse autrement. C'est tout. J'ai fait le tour. Voilà. Ouais. Et toi, Moi, je je t'en comprends pense carrément. Bah franchement, ce que j'en pense, quand je me suis séparée du père de ma fille, bah, je m'y attendais vraiment pas. Je pense que bon, comme beaucoup de parents séparés, on s'y attend pas. Quand on a un enfant, en général, c'est un projet de vie, un projet commun finalement. Mais ouais, pareil, moi franchement, je regrette pas. Je pense que c'était le mieux parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on n'est pas compatibles pour vivre ensemble. Voilà, ça dépend de la situation. Voilà, de chacun. Avant notre enfant, oui, on était vraiment fusionnés limite. Après, voilà, on avait quand même déjà avant notre fille des moments où voilà, il fallait qu'ils soient un peu tout seuls, moi un peu toute seule aussi. Mais voilà, en fait, c'est ce que tu disais. Vraiment, c'est important de se dégager des temps individuels et pas d'être trop centralisé sur l'enfant, bon. Parce qu'en fait, c'est l'erreur qu'on a faite finalement. Enfin, une erreur sans en être vraiment une. C'est qu'en fait, du coup, cumulé avec la fatigue, cumulé avec le stress, cumulé avec la vie quotidienne à gérer à côté, ben en fait, finalement, ça a créé plus de, comment dirais-je, de tension et de distance. Et puis après, pour se reconnecter, bah, c'est très compliqué parce qu'il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Une fois que la routine s'est installée, en fait, tu peux pas. Après, si on se bat à deux, c'est bon, mais si moi je me battais toute seule, donc c'est plus possible. Voilà, c'est ça aussi. Il y a de ça. Là, il y a la routine qui est installée au bout d'un moment. Ça crée une fracture. Après, moi, comme je dis, c'est pour ça que c'est. Après, c'est mon point de vue, bien évidemment. La communication, elle est ultra importante. Et il y a le côté empathique. Parce que quand on vient d'avoir un enfant, et qu'on est en couple, c'est pas facile parce que souvent c'est un événement où on est heureux, mais parfois on n'est pas prêt psychologiquement. Soit l'un des deux est pas prêt psychologiquement, ou soit il y en a un des deux qui s'accapare un petit peu l'enfant. Et moi, je vous parle de ma situation. Oui. Et qui se sent un peu délaissé. Et quand il n'y a pas de communication par rapport à ce genre de situation, en fait, comme vous avez dit, il y a une routine qui s'installe et ça devient une normalité. Et d'un côté, on sent qu'il n'y a pas d'entraide. De l'autre côté, on a l'impression elle me prend la tête ou il me prend la tête. Et en fait, c'est que du fight. En fait, il faut parler. Si on dit qu'est-ce qu'on ressent, ça y est, c'est réglé. Le problème, il est réglé. Moi, je parlais toute seule. Donc, en fait, c'est pas possible. Si lui m'aurait dit qu'est-ce qui allait pas, peut-être qu'on aurait arrangé les choses. Mais je suis face à un mur. Donc, voilà. Il n'y a aucune empathie aussi. Voilà. 2 enfants en bas âge. Les 2 derniers, ils ont 13 mois d'écart. Retour de couche, je tombe enceinte direct. Voilà, je suis fatiguée, j'ai un autre bébé à gérer. Ah, tu fous rien à la maison. Ah bon, je fous rien à la maison, j'ai 2 bébés en fait. Plus ces 2 grands à aller chercher à l'école, plus mon activité. J'ai jamais arrêté mon activité d'influenceuse. Je travaillais en même temps que gérer les enfants. C'était exprès pour ça que j'ai fait influenceuse. C'est comme ça que je pouvais rester à la maison et gérer ma vie de famille. Mais quand l'homme ne comprend pas ça, que tu ne fais pas rien à la maison, au bout d'un moment, je préfère partir et je fais ce que je veux et je suis chez moi et moi je sais ce que je fais en fait. Voilà. Mais je te comprends complètement parce que je trouve que déjà le fait de dire tu fais rien, c'est violent. Ouais. Moi je trouve que c'est une phrase hyper violente. Et porter la vie, déjà on fait quelque chose. Juste porter la vie. Exactement. En tant que maman, voilà, juste on porte la vie, déjà juste porter la vie en fait, juste être enceinte déjà c'est fatigant. Voilà, donc à un moment donné tu peux pas me dire que je fais rien. Voilà, je peux plus. Blessant, j'accepte pas. C'est pas. On va jamais connaître ça, du coup. Ouais, c'est sûr. On va jamais connaître ça. On va jamais connaître les règles. Les règles et les hormones. Après, c'est clair. Excuse-moi de te couper, mais je trouve c'est dans les deux sens. Hein. Tu vois, parce qu'il peut arriver aussi qu'il est reproché à l'homme de rien faire. Oui. Et en fait, alors qu'il sait pas quoi faire le pauvre. Parce qu'en fait, tu veux faire quoi c'est pas toi qui portes le bébé, c'est vrai que tu peux rien faire. Mais en fait, juste être là, juste soutenir, je suis en train de m'endormir, mets-moi une couette sur moi, juste un petit truc comme ça, des petits détails. J'ai faim, ramène-moi un truc. Maintenant, il faut que j'aille même préparer le manger, mais en fait, c'est pas possible. En fait, au bout d'un même porter les packs d'eau, c'est bon, tu peux le faire. Ah non, je suis enceinte de 8 mois. En fait, il y a tout, tout accumulé, tu peux plus. Au bout d'un moment, tu peux plus. Donc, tu peux pas. Donc, limite, c'est comme si j'avais fait un enfant toute seule. En fait, moi, j'ai ce sentiment d'avoir fait mes enfants toute seule. T'es une maman forte. C'est gentil, mais voilà. Après, moi, ce que j'ai vécu pour ma part, c'est parce qu'on en a beaucoup discuté. En fait, c'était très compliqué parce qu'on était ensemble et à un moment, comme j'ai vécu un peu comme toi, j'ai l'impression d'être toute seule moi dans ma vie. Et donc on s'est séparés, sauf qu'en fait, pour le bien de notre enfant, on avait décidé de vivre sous le même toit encore jusqu'à ses 3 ans. Moi, ça me permettait aussi d'avoir un équilibre. Ça veut dire que lui rentrait du travail, moi je pouvais aller au sport ou voir mes copines, etc. pour avoir du temps pour moi, avoir ça, c'est être adulte, c'est super bien. Voilà. Je trouve. Sauf que ça a eu ses limites très rapidement. Finalement, on a dû durer 1 an comme ça. Et en fait, vraiment, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Oui, c'est clair.
On peut pas être en cohabitation et pas en couple, en fait. C'est trop compliqué. C'est très, très compliqué. Avec, en plus, faire le deuil de la relation, oui, c'est très compliqué. Ouais. Donc, on est partagé entre le fait de se dire c'est terminé et le fait de se dire peut-être encore un peu espoir. Je me permets de parler de cet épisode de ma vie là, mais qui me semble important. Je suis retombée enceinte justement. J'ai avorté. Voilà, moi aussi, j'ai avorté aussi. Voilà, c'était un peu difficile parce que voilà, comme je disais, il y a cet espoir là. Bon. C'est clair. Est-ce que machin truc, on réessaye pas, et bon, bah, ça arrivait, c'était vraiment pas prévu du tout. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment compris que c'était vraiment terminé, parce que même avec les épreuves qu'on a eues, j'étais retombée enceinte. Et l'avortement, t'étais toute seule ? Non, il est venu. Voilà, moi j'étais toute seule. Et là, je me suis dit, je pars, en fait, c'est fini. En fait, vraiment une signature, quoi. Oui, voilà, je crois que cet avortement-là, c'était la goutte de trop. La goutte de trop. Je suis enceinte, j'ai mon troisième qui a 2 ans, j'ai mon dernier qui a 6 mois, je suis enceinte. On fait quoi ? Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ok, mais en fait, on fait quoi ? C'est pas ce que je veux, c'est nous deux. En fait, la question est nous deux. D'accord, adulte. Et là, je parle encore face à un mur. On fait quoi ? Bah, tu fais ce que tu veux. Ok, j'avorte. Bah, fais ce que tu veux. Je vais avorter. Et en fait, je suis partie avorter toute seule. Il n'a pas été là. Sur mes réseaux, j'ai dit que j'ai fait une fausse couche. J'ai annoncé il n'y a pas longtemps la vérité, parce que c'est très dur, j'avais honte. Mais bon, j'avais déjà 4 enfants. Et le soir, je suis rentrée, je pleurais. J'étais en hémorragie, etc. Et il m'a dit, mais arrête de pleurer, t'as déjà 4 enfants. Ah ouais, non, c'est trop violent comme propos, je suis désolée. Voilà, donc 6 mois après, je suis partie. Je dis, c'est fini. Après, c'était très compliqué aussi, parce qu'on a dû cohabiter, il ne voulait pas partir. Et du coup, je suis partie, je me suis fait héberger. Et voilà. Mais... non, franchement, c'est pas facile. Nous, ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel dans le sens où... C'est très dur un avortement pour une femme. C'est ça. En fait, au vu de la situation, il fallait que je me rende à l'évidence que c'était pas possible. Mais je me souviens la veille du premier avortement qui était prévu, je suis partie toquer à la porte et dormir avec notre fille. Et je me suis mis à genoux, j'ai supplié en pleurant. J'ai dit, mais viens, on fait quelque chose, viens, on fait que ça s'arrange. Ouais. S'il te plaît, je t'en supplie, je peux pas faire ça, je peux pas tuer mon bébé, je peux pas. Par conviction spirituelle et par plein de choses, je peux pas. Mais comme je dis souvent, ce que j'ai toujours dit, mon rôle de mère, c'est de protéger mes enfants et je l'ai fait pour protéger mon enfant. En fait, moi aussi, ça aurait été un enfant de trop. Déjà que c'est dur, 4 enfants, je vais pas. Voilà, c'est après, encore un dernier. Non, c'est-à-dire, je serais restée encore. J'aurais attendu encore parce que tu vas pas partir enceinte, tu vas pas partir avec un bébé en bas âge. Moi, je suis partie parce que mon fils, il allait avoir 1 an. Donc, je me suis dit, bon, ça va. Puis mon grand qui m'a dit, maman, pars, t'es pas heureuse. Donc, au bout d'un moment, t'es obligée de prendre. Je peux pas leur montrer cet exemple-là. Voilà, c'est exactement. Ouais. Puis on a dû se résigner après. On a vu que ça marchait pas. Ça allait mieux, il y a eu du mieux. Puis après, c'est pas possible. Donc, c'est là où vraiment j'ai eu le déclic. Et je voulais rebondir sur quelque chose, c'est qu'en fait, nous, c'est vrai que c'est difficile pour nous, mais en fait, pour les hommes aussi, c'est le fruit de nos discussions. C'est qu'en fait, pour vous, c'est abstrait. Quand on est enceinte, vous savez que c'est votre enfant, mais c'est abstrait. Vous savez pas ce qu'on ressent. Vous êtes plutôt factuel. Vous êtes matériel dans le sens où voilà. Et nous, c'est quelque chose que vous comprenez pas. Ils vont réaliser que quand il y a le bébé des fois. On comprend de loin. Et moi, pour vous dire pas le traumatisme de ma vie, mais le moment où je me suis senti le plus impuissant, c'est à l'accouchement. Oui. Parce qu'il y a les contractions. J'entends qu'elle crie. Moi, je suis là. Elle crie comme ça. C'est le meilleur moment où tu dis des trucs de débile. Moi, je lui disais, c'est ok. Elle me dit, non, c'est pas ok. Je dis, ok, c'est pas ok. Et on a un chien. Du coup, je lui dis, pense au chien, parce qu'elle kiffe son chien. Je lui dis, vas-y, pense au chien. Mais moi, je lui dis, mais ça me raconte. Elle me dit, qu'est-ce que tu me racontes ? Je savais pas quoi dire. Je me suis assis, je regardais. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai fait tout le travail de l'accouchement avec ma mère. J'ai dit, je veux pas qu'il soit là. Parce que je savais que ça allait partir en freestyle, qu'il allait pas me comprendre. Il m'a jamais compris, de toute façon. Toute la grossesse, il a pas compris. Donc, j'ai dit à ma mère, on fait tout le travail ensemble. Parce que ma mère, elle a accouché de 3 enfants, donc elle connaît tout ça. Et après, dès que c'est le moment de sortir le bébé, on m'appelle le papa et il va venir. Et du coup, on a fait comme ça. Bon, après, les derniers, on n'a pas pu faire comme ça parce que c'était le Covid, on ne pouvait pas changer de personne. Donc, j'ai dû choisir la bonne personne. C'est le père des enfants, c'est évident. Mais je savais gérer. C'était mon 3e et mon 4e enfant. Ça a été déjà plus vite. Et puis, bon, j'ai eu la péridurale et tout. Mais... T'as dit aux infirmières, j'ai pas besoin de vous inquiétez pas. C'est bon, je gère, vous inquiétez pas. Le dernier, je l'ai sorti. C'était magnifique. Si t'as un autre enfant, je te le souhaite de faire ça. C'est vrai que c'est impressionnant parce que t'as un miroir face à toi, tu sors le bébé. Mais tu assistes. Malaise en plein milieu de la poussée. Tu assistes à ton propre accouchement. Et j'ai dit, c'est peut-être mon dernier de ma vie. Donc, je vais le faire. D'accord, je vois. Et j'ai sorti mon fils moi-même. C'est magique. Donc, qu'il soit là ou pas là, en fait, j'ai fait tout le travail. Ok. Du coup, je vais rajouter une question que je vais poser
à madame Pauline, Oui. au niveau de la séparation et de la transition. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette transition vers la coparentalité? Parce que de base, tu étais en couple, du coup, avec, donc vous étiez en couple classique, quoi. Et du coup, comment as-tu vécu les premiers mois de la séparation sur le point de vue émotionnel et fonctionnel, en gros, on va dire? Point de vue organisationnel, franchement, il n'y avait pas vraiment de différence en soi parce qu'il en avait notre routine, il allait au travail, il n'était pas très loin, il était à 5 minutes à pied de chez nous, quoi, de son taf, donc c'était pas très compliqué finalement. Après, c'est plus d'un point de vue émotionnel où vraiment, comme je disais, on était séparés, mais on vivait sous le même toit. Donc ça veut dire que je l'aimais encore. Bon, lui, je ne vais pas parler pour lui, je suppose que oui, mais voilà. Donc, puis notre fille qui est là et des fois, des conflits, mais viens, on réessaye, et pourquoi on en est arrivé là? Et comme du coup, on était vraiment centralisé sur notre fille, on n'avait pas vraiment de temps ou de qualité pour vraiment échanger de façon qualitative. En fait, c'était superficiel. Ah bon, la petite, elle a besoin de nous. Bon, on en parlera plus tard. En fait, c'était vraiment, ça s'accumule, les sujets de discussion. Donc, d'un point de vue émotionnel, c'était vraiment... j'étais au bout de ma vie, quoi. Vraiment, j'étais au bout de ma vie, franchement. Et je m'étais dit, bon, je vais prendre sur moi pour la petite, pour au moins qu'elle soit avec son papa et sa maman, c'est important. Donc, c'était compliqué, mais maintenant, aujourd'hui, franchement... Là, vous êtes... Ouais, non, on n'habite plus sur le même toit, parce que vraiment... Et comment ça se passe pour la petite, du coup? Au début, c'était vraiment très compliqué, parce que c'était très, très tendu, vraiment, c'était très, la très garde, tendu entre nous. Vous faites comment pour la garde? C'est moi qui l'ai pour l'instant, c'est moi qui l'ai, et en fait, on s'organise, là, on a une petite routine, où, en gros, le mardi, le jeudi, je la dépose chez donc, sa grand-mère, à ma fille, donc la mère du père de ma fille. Ils font leur vie, tout ça, puis après, ils la redéposent chez moi, il dort avec elle, et moi, quand je rentre, du coup, du sport, il repart. Mais c'est bien. Chaque personne trouve leur routine, c'est bien ça. Ça veut dire que vous, au niveau de comment vous occupez de l'enfant, sur la répartition de qui va s'occuper de l'enfant, ça marche bien, quoi. Il y a des petits couacs des fois, mais dans les grandes lignes, ça va. Voilà, là, on a débloqué le vendredi où du coup ma fille dort avec son père, parce que pendant très longtemps, notre fille elle dormait toujours à côté de moi parce que j'allaitais. Et quand elle a eu peut-être 8-9 mois, bon, je sais qu'il ne faut pas faire ça, mais elle dormait dans notre lit avec nous. On dit toujours qu'il ne faut pas le faire, mais bon, quand vous êtes fatigué, l'enfant ne veut pas dormir dans son lit à barreaux, bon, vas-y, viens au milieu. C'est clair. En vrai, tout le monde est content. Mais parce non, que mais ça grandit trop vite, les enfants, il faut profiter d'eux. Oui, après, c'est vrai que d'un point de vue sécuritaire, c'est pas recommandé, c'est vrai. Mais voilà, elle était. Mon fils a 11 ans et tout va très bien, et il a dormi longtemps aussi. Oui, après, en vrai, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il le souhaite en fonction des. Tu l'écrases, c'est pas. Moi, c'est des j'avais cette peur-là. Moi, mon dernier, il a dormi essentiellement avec moi posé sur le côté. Hein. Ouais, mais moi, c'est toujours le cas aujourd'hui, elle est toujours avec moi. Donc après, elle est grande, donc ça va. Ça va. Donc, ça crée un lien aussi, ça crée un lien unique avec notre enfant. De toute façon, en vrai, je pense que les enfants, tu crées un truc naturel quand ils arrivent. En fait, il y a une routine qui se fait tout seul, on peut pas, il n'y a pas de meilleure solution, chacun trouve sa Chaque place. parent est comme il est, et puis moi, je sais que j'avais dormi avec nous. Je dormais pas parce que. Et parce que c'est normal, c'est ton premier enfant. Mais t'inquiète, si t'en as d'autres, tu auras plus peur d'écraser. Mais moi, je faisais un cauchemar. C'était qu'à chaque fois, elle tombait du lit. Donc tu te réveilles et tu check. Même quand elle dormait pas sur le lit, je me levais. Mais mon fils dort. Comme si elle avait tombé du lit. Oui, c'est des réflexes, Je te jure. Ça me rendait dingue. Des cauchemars. Ça me rendait fou. On me demandait qu'est-ce qu'il y a. Et moi, je m'inquiète pas, il tombe vraiment. Tu vois. Il tombe même de son propre lit. Donc, de toute façon, tu veux que je fasse quoi? Je suis dans la chambre d'à côté. En vrai, non, il faut pas stresser comme ça. Mais c'est normal, c'est ton premier enfant. Ouais, c'est pour ça. C'est mignon. Si tu stresses pas, ça veut dire que tu t'impliques pas. Il faut stresser. C'est important de stresser. Ça fait partie du schéma familial. Ça veut dire alors stresser, les gars. Il faut stresser. C'est le seul moment où c'est recommandé dans la vie, tu vois. Voilà. Un stress valable. Le stress positif. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, du coup, toi, on va dire que ça va, ça marche plutôt bien. Oui, voilà, ça va. Des fois, c'est un peu compliqué. Après, ça a demandé beaucoup de travail, moi aussi, d'un point de vue personnel. Ça veut dire vraiment faire le deuil de la relation, déjà. Le fait qu'on soit plus sous le même toit, l'eau a coulé sous les ponts. Moi, j'ai vraiment pu, avec l'avortement aussi, vraiment mettre une croix sur notre relation, l'accepter. En fait, t'as fait la même chose que moi, l'avortement, du coup, c'est la fin de notre histoire. C'est la fin de notre histoire, l'avortement, je crois. C'est ça. Parce que du coup, faut faire la part des choses, quoi. C'est-à-dire, vous arrivez à faire la part des choses. C'est ça. En gros, pas transposer les tensions qu'on a eues en tant que couple sur notre relation de coparents, finalement. Donc, mettre beaucoup d'eau dans son vin. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est ma fille. Avoir raison, je m'en fiche. Mon ego, je m'en fiche. J'ai rien à prouver. Il y a eu des fois où on ne s'entendait pas. J'ai dû le rappeler. Il me raccrochait dessus pendant 30 minutes. J'ai rappelé à chaque fois.
Je dis mais viens, on parle, faut qu'on soit en accord sur l'éducation de notre enfant, faut qu'il y ait une C'est harmonie. exactement pareil. On peut pas se permettre de toi, tu l'éduques d'une façon, moi d'une façon, je suis sa maman, toi t'as plus d'autorité que moi. Bon, c'est en général, hein, les papas ont plus d'autorité Moi que aussi, tes c'est mamans. pareil. Moi après, c'est pour qu'elles soient ensemble avec moi, c'est pas la peine. Enfin, des dissonances comme ça éducatives, c'est pas pertinent pour elles. Donc il faut qu'on mette de l'eau dans nos vins. Bon après, j'ai compris lui aussi un peu comment il fonctionne un peu. Des fois, il a besoin de souffler. Ok. Moi, des fois, je tendance un peu à insister. Je me dis, ok, bon, je lui laisse le temps. On va reparler. Je sais que lui aussi, l'intérêt de notre fille, c'est ce qui est important pour lui. Donc, Ok, donc, Pauline, vous t'as arrivez dit, à au faire début parler les que, t'as dit au début que t'allais bégayer, mais là, tu bégayes pas du tout. finalement, ça va. Je l'aurais aussi, hein. moi, je pense que de toute façon, dès qu'on parle de nos enfants et de ce truc-là, qui est un sujet, en fait, genre, on le connaît, le truc, Moi, parce qui que nous touche. on l'a On vu, le ouais. vit, on le vit jours. tous les jours. Mm. Et bon, on a chacun notre vision du truc, sûrement. Mais nous quatre, on peut se comprendre. Oui. On peut se comprendre, nous, parce qu'on est séparés, mais on peut se comprendre parce qu'on a vécu aussi le passage de Gaylor qui est très bien, qui se passe très bien, et qui va continuer, je sais. Oui, que Gaylor, du bonheur. C'est un très Oui, bon que gars. du Que du bonheur. bonheur. Ouais, Bah, c'est si une la famille. communication, il y a tout, ça va durer Est-ce que, des tu, années. est-ce que tu peux redire que je suis un bon gars encore, s'il te plaît? Gaylor, c'est un très bon gars. Vraiment, c'est un très bon gars. Je savais Donc pas, voilà, je et savais j'espère pas. que ça va continuer, et je sais que ça va continuer comme ça, Et donc il n'y a ouais. pas de souci. Nous, on est séparés, donc on a ces problèmes-là. Mm. Du coup, moi, je suis séparé. Mais t'as Du quoi coup, T'as une fille? J'ai une fille, moi, là, du coup, elle a 9 ans. Je me suis séparé à l'âge de... quand elle avait 1 an. Ah oui, c'est vraiment. Ah, Ah, vraiment, vous n'avez c'était- pas c'était vécu vraiment ce. C'est Donc, dommage, c'était parce que vraiment en fait, même tôt. toi, vous avez pas vécu cette vie de famille. Ouais. Vous l'avez pas vécu, je trouve. C'est Non. dommage, Ouais. parce qu'au moins, jusqu'à 3-4 ans, les routines scolaires et tout, vous avez pas vécu tout Ouais, ça. on n'a pas vécu ça ensemble. Ouais. Ça, ouais, j'avoue, c'est dommage. En réalité, c'est très dommage. Mais après, vous allez le virer un jour, ouais, voilà. Je vous le souhaite. Après, le truc, c'est que, en fait, si tu sais que c'est pas possible Oui. entre vous, Ça sert à rien de forcer. moi, je me suis dit, ça sert à rien de forcer. Déjà, même, on va dire que Pour l'enfant, c'est pas bon. la petite, comme elle est arrivée, c'était pas vraiment prévu. Donc voilà. Chacun a fait ses choix. Moi, je suis là. J'ai décidé d'assumer, du coup. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte d'être présent. Après, toi, Pauline, du coup, comme toi, tu me dis que toi, si t'es séparée, t'as l'air d'avoir ce truc de discussion. Mhm. T'as l'air de comprendre aussi le mec, les problèmes qu'il peut avoir. Oui. Toi, du coup, ton ex-conjoint, il est présent pour la petite. Oui. Il Oui. fait ce qu'il faut. Oui. Donc moi, j'ai ce problème que du coup, où j'essaye d'être présent pour la petite, mais je pense que la mère en face a gardé... Enfin, je pense qu'il y a certaines personnes en fait, qui ont de l'ego Ah, c'est et horrible. qui n'arrivent pas du coup à lâcher ça, ou qui peut, par exemple, si par exemple je me sépare et la personne en face veut rester avec moi et que moi je suis pas amoureux, donc franchement ça sert à Ça rien de sert à rester. forcer, c'est pas Non, ça sert à possible. rien. Rester, ouais. donc du coup, je décide de partir. La personne en face, en fait, garde cette rage et en fait oui. peut jouer en fait sur son enfant. Après, faut pas confondre la relation amoureuse qu'il y a Et eu des entre parents, toi ouais. et ton ex, et puis la relation que tu as avec ta fille. Moi, je vous regarde, toi et ta fille, ce que vous C'est faites. magnifique. Franchement, ce que J'aime tu trop. fais avec ta fille, c'est un truc de fou. Oui. Moi, je te dis sincèrement, là, je te parle avec le cœur de frère. T'as été un exemple. Quand je regardais, je voyais, je me disais, ah, mais je kiffe en fait ce qu'il fait avec sa fille, ça donne grave. Moi, je like tout, moi, tu vois. Et là, Vous êtes fusionnel. non, mais franchement, c'est beau ce que tu fais. Et moi, je te le dis, tu vois, si ton ex, elle a son côté rancœur ou bien elle t'aime encore, je sais pas, je la connais pas, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, de loin, parce que je ne vis pas dans votre cercle, de loin, le rôle de père que tu as par rapport à ta fille, moi, je te dis chapeau. Hein. Après, voilà, il y a ce qu'on voit en fait à l'extérieur, où je sais que moi, en fait, je me remets en question, donc j'ai envie de vouloir faire les choses pour la petite. Mais moi, intérieurement, pour moi, en fait, comment je me regarde, moi, je me dis que non, en fait, je sais que je fais pas les choses bien, parce que je sais qu'il y a plein de trucs que je fais mal. Je sais qu'il y a vraiment des trucs que je fais vraiment mal, parce que là, juste pour la communication. Qui est parfait? Personne n'est parfait. Et en fait, tant que tu le fais, c'est mieux de le faire mal que de ne pas le Exactement. faire. En fait, Ouais, que de dire des trucs, tu vois, comme du coup ton ex-conjoint te disait des trucs super violents. Non, mais c'est pas mon travail, c'est pas moi de faire ça. Sur ce genre de Après, choses, je peux pas aujourd'hui, dire ce genre de trucs, c'est il chaud. les prend quand même une semaine sur 2. Donc je peux pas le cracher dans la soupe, je vais pas, voilà. En plus, je renie pas notre relation, elle était quand même forte, et puis voilà, j'étais avec, j'avais 19 ans, donc voilà, c'était ma jeunesse. Après, j'étais immature, hein, je me suis mis avec lui, je le connaissais pas. En fait, on a eu un enfant très rapidement. Au bout de 7 mois de relation, je suis tombée enceinte. C'était voulu, voulu, on voulait tous les deux être parents, mais c'était trop tard. En fait, je me suis dit, j'ai déjà un enfant avec lui, je vais pas le quitter comme ça, on va se battre. Et voilà, c'est pour ça que je suis restée autant de temps.
Mais là, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit non, mais je peux pas rester malheureuse. Voilà, on n'est pas fait pour être ensemble. Il y a pas assez de points communs, il y a pas de complicité, il y a pas ce côté amical qui peut y avoir normalement. Quand tu es un couple, tu es d'abord ami. Ouais. Moi, j'avais peur de lui. J'avais peur du jugement. Je pouvais pas me confier à lui. Je devais lui cacher des choses qui n'étaient pas du tout des choses. Je n'ai jamais trompé. C'était pas des choses, mais des choses trop bêtes. Je devais lui cacher parce que j'avais peur de son jugement. Parce que, en fait, c'était comme. T'étais pas libre. Ouais, j'étais pas libre. Pas toi-même. Ouais, j'étais pas moi-même. En fait, je pouvais pas chanter en voiture parce que je chante mal. Je chante très mal. Voilà. mais du coup, je me suis dit non, mais t'as 30 ans, Laura, tu pars. Oui, tu passes un peu à côté de ta vie. Et aujourd'hui, je regrette pas. Et il s'occupe très bien des enfants. Et voilà, heureusement. Et Laura, le plus important, c'est que pour toi, tu chantes bien. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que je suis chanter en voiture, je chante en voiture. Mauvais chanteur. Voilà, maintenant, je peux chanter en voiture. Dans ma douche, pour moi, je suis un vrai gars. Exactement. C'est important. Il y a trop beau. Moi, je fais des vocalises, tout ça, tu vois. Tu prends le pommeau de douche et tout, tu vois. J'ai des fans, hein. Ouais, mais oui. Les bouteilles de shampoing, elles sont à fond, là. À fond. La PlayStation, le jeu Single Star, là, il m'a dit que je chantais bien. Donc, comment tu fais pour la garde de ta fille, du coup? Alors moi, pour la garde... Bon, là, du coup... Elle est loin, j'ai cru remarquer que vous habitez pas dans le même coin. Elle est au Havre, donc du coup, moi, je fais les allers-retours. Je fais les allers-retours depuis toujours. Donc au début, il n'y avait pas d'histoire de jugement. Donc on essaie de s'arranger entre nous. Bon, au début, je pouvais pas trop avoir la petite. Oui. Voilà, bon, c'était un peu galère. Je voulais pas me la laisser et tout. Donc au début, je la prenais pas. Donc moi, je devais aller au Havre et puis rester, par exemple, genre prendre un hôtel. Au début, c'était ça, prendre un hôtel, rester dans le coin. C'est un peu abusé, ouais. Il fallait vraiment que je fasse gaffe, fallait que je réponde au téléphone direct. Et là, parce que sinon, c'était police ou je sais pas quoi. Oh là 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 là, les histoires. Voilà. En fait, t'es son père, hein. C'est à un moment donné, il faut lâcher prise, en fait. Mais après, vraiment... Mais c'est une bonne mère. Hein. Y a oui, aucun non, mais en fait, ça. elle veut pas lâcher prise. En fait, j'ai compris. En fait, elle veut juste pas lâcher prise, en fait. Voilà. Elle veut pas. Mais pour moi, c'est ça. Parce que la petite, elle s'en occupe très très bien. Ouais. Enfin, vraiment, alors, sa petite, c'est. Genre, en fait, elle a la haine que ça s'est fini. Moi, et moi, c'est c'est pareil. Bah, moi, il a la haine que je suis partie. Et du coup, il me fait vivre la misère. Mais par contre, il s'occupe très bien des enfants. Donc en fait, c'est. Ok. Donc toi, dans ton malheur, tu dis, bon, ça va quand même parce qu'il s'occupe bien des enfants. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que le fait que je l'ai quitté, il s'implique enfin dans l'éducation des enfants, dans tout ça. C'était essentiel du coup ce moment. Voilà, on dirait que c'est un mal pour un bien. Ouais. Cette année, la maîtresse de mon deuxième l'a enfin vu. Et elle a dit, ah, enfin, je vous vois, monsieur. Il savait pas où c'était l'école. Il ne connaissait pas l'école primaire, il savait pas où c'était. Donc, et là, enfin, cette année, il sait où c'est. Et en fait, tout ça, ouais, je me dis, d'un côté, bah, c'était bien, c'était la bonne décision que j'ai prise au final. Ouais, bon, écoute, c'est bien parce que la prochaine question est pour toi. Donc voilà. Donc là, ça va être sur ton parcours personnel. Ok, t'es ready? Are you ready? Parcours professionnel, non, personnel. Vas-y, je t'écoute. Ok. Donc toi, sur ton compte Instagram, du coup, tu te dis influenceuse dyslexique. Oui. Je l'ai bien dit, j'ai grave du mal à le dire. Ouais. T'es peut-être un peu dyslexique aussi. Moi, il y a beaucoup de mots. J'ai pensé, je voulais dire. J'ai fait 2 ans d'orthophoniste parce que je bégayais. Ouais, ok. Donc, j'ai mis un peu de temps, mais moi, ça a un rapport avec le souffle, Oui. la respiration. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, je bégaye encore, ça m'arrive. Oui, voilà. Voilà, c'est comme ça, et j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Donc du coup, influenceuse dyslexique. Et du coup, est-ce que c'est difficile pour toi d'être maman avec cet handicap? Parce que c'est un handicap, hein, oui, c'est ça. après, et comment tu gères? C'est une petite différence qu'on a, mais on a tous des petites différences, et puis il y en a plein qui le sont et qui le savent même pas. Donc, moi, c'est compliqué au niveau des devoirs avec les enfants. Ouais, je voilà. Et je confonds les sons. Alors, des fois, c'est mon fils maintenant qui me reprend. C'est génial. Ah, c'est voilà. Du coup, on met des stratégies en place. Ils vont à l'étude. Et à la bibliothèque, il y a des aides qui sont mises en place pour les enfants. Donc, je le dépose, il fait les devoirs. En plus, moi, ça m'évite de faire les devoirs avec eux parce que c'est pas tout beau, tout rose. Les devoirs, c'est souvent prise de tête. Ouais. Donc, t'arrives du côté maman, c'est cool et tout. Ah, là, t'es côté prof. Non, je suis pas prof. Moi, le Covid, c'était horrible. Je suis pas maîtresse. Hein, donc, je mettais YouTube, les classes là sur YouTube, et je disais asseyez-vous les enfants. Et il y avait YouTube, et il y avait la maîtresse qui parlait, et puis je disais allez écoutez la maîtresse, merci. Et moi voilà de mon côté. Mais le Covid, non, j'ai pas fait maîtresse. J'avoue que je délaisse un peu les devoirs. Et aujourd'hui, comme je fais 1 semaine sur 2 avec le papa, j'espère bien que je lui dis s'il te plaît fais bien les devoirs avec eux. Mais quand on était ensemble, je lui donnais ce rôle-là et ça va, il le faisait quand même. Mais voilà, après mes enfants et mes 2 grands sont dyslexiques aussi. D'accord. Donc en fait, je les comprends.
on se comprend, on fait du mieux qu'on peut. Je leur dis que c'est pas grave, on réussit dans la vie. Quand on veut, on peut. Ça nous demande un peu plus d'efforts. Ouais. Et mais ça. Voilà, ça c'est faisable. Et tant que t'es motivé, ça va. Et du coup, maman, dyslexique, comme on dit, bon, c'est pas bien de dire ça. Ouais, je c'est trouve pas que grave. c'est trop. Ouais, l'étiquette un peu. Trop l'étiquette. Ouais. Du coup, qu'est-ce que toi tu pourrais dire en fait aux gens qui sont dyslexiques pour les encourager en fait à se dire que non, en fait, t'es normal. Oui, voilà. En fait, c'est juste que ça demande un peu plus d'efforts et c'est pas obligé de faire de grandes études pour y arriver dans la vie. Ouais. Il y a d'autres alternatives. En plus, il y a des formations qui durent pas longtemps et puis au final, ça passe. Moi, bon, je fais ma formation d'agent de sûreté. J'ai galéré parce qu'il y avait un bulletin comme ça à prendre tous les. Ouais. En fait, tout ce qui est théorie, j'ai beaucoup de mal à retenir. Ouais. Je comprends pas trop les consignes. Je suis obligée de relire 10 fois. J'ai du mal à me concentrer en plus. Ouais. TDAH en plus, du mal à se concentrer. Mais en fait, tout est possible tant que tu as envie. Je trouve que c'est possible. Quand on veut, on peut. Voilà, cette phrase, voilà, exactement. C'est exactement. Quand on veut, on peut. Exactement. Mais là, t'es très concentré. Ouais, je trouve bien. Oui, bien focus. Parce que comme ça, je vais pas à droite à gauche. Si je commence à regarder là, je vais un hibou, vous l'avez vu ou pas? Donc alors, je vais faire une question pour Gala. Ok. Parce que toi, je sais que toi, Gala, t'as un travail qui peut te prendre du temps, qui peut t'amener aussi à voyager, du coup, à pas être présent en tant que papa. Comment tu gères, du coup, avec la maman? Franchement, j'ai la chance. En plus, je lui dis pas souvent parce que moi, je suis, comment dire, en termes d'émotion. Non, mais je lui dis de temps en temps, mais en termes d'émotion, c'est très important. Montre tout ça, c'est hyper important. Un peu racaillou, quoi, comme le Pokémon. Non, j'ai pas envie de dire racaillou. C'est un peu l'ego, de toute façon, ça, c'est l'ego, en fait. Non, franchement, ça n'a rien à voir avec l'ego. C'est que je suis quelqu'un, je garde à l'intérieur. Tu montres pas les sentiments. Moi, c'est les yeux qui parlent. Ouais, mais on peut pas deviner ce que tu as dans le cœur. Il faut parler, c'est hyper important. On a très bien compris, mais on aime bien qu'on nous dise. Ouais, voilà, c'est très important. Exactement, c'est très important. Ça marche, je vais dire. Voilà, vas-y, dis-nous tout. Bah, du coup, c'est vrai que moi, je suis pas mal pris par le boulot. Après, elle le sait. Et j'ai la chance qu'elle a un travail où elle a l'occasion de faire pas mal de télétravail. Et elle s'arrange pas mal aussi avec ses collègues pour pouvoir récupérer la petite ou aller la déposer. Après, moi, j'ai mes jours fixes où c'est moi qui vais poser la petite à la crèche ou c'est moi qui vais la chercher à la crèche. Et puis, on s'arrange. En fait, Vous êtes organisé. Ouais, et puis, tant qu'il y a la communication, comme tu as dit, c'est bon. Ouais. On s'arrange toutes les semaines. On n'a jamais oublié d'aller la chercher. Ça se passe bien encore. La déposer. Donc, non, moi, j'ai quand même de la chance. Elle comprend bien et elle a compris aussi que le boulot que je fais, il demande pas mal d'énergie. Et puis moi, je fais tout pour, quand je rentre, pouvoir être disponible aussi. Parce que, comme je vous ai dit, il y a le côté communication, mais il y a aussi le côté empathique. Où parfois, je rentre, je suis fatigué, mais je me dis, c'est pas cool de rentrer et puis de prendre ma douche et puis d'aller dormir. Elle aussi, elle doit être fatiguée. Voilà, c'est ça. Si tu comprends ça, c'est bon. Ouais, partager la charge à deux, puis après, quand l'enfant est couché, là, et te sentir soutenu. Quand l'enfant est couché, là, et te sentir soutenu, en fait, que tu as un pilier quand il rentre à la maison, tu peux souffler. Voilà, c'est ça. Enfin, ça veut pas dire que je me prends pas des réflexions, je m'en prends. Mais c'est normal. En tout cas, je fais mon maximum pour pouvoir être présent. Parfois avec un manque de concentration aussi, parce que quand je suis fatigué, je suis plus aussi focus. Mais elle est là, elle fait la maîtresse, elle me dit faut faire ça, faut faire ça. Voilà, l'essentiel c'est d'essayer, on a dit. Des fois, je suis là à la fin, je dis t'es pas fatigué, tu peux pas aller dormir. Elle me dit il faut faire ça, et je me force, je le fais. Oui, ouais. Et puis c'est comme ça. De toute façon, les femmes, on aime bien se plaindre, nous, donc c'est comme ça. Ça fait votre charme. Des fois, c'est chiant, mais quand vous vous plaignez pas, on n'est pas content. Ouais. Donc, elle est trop molle. Voilà, c'est ça. Elle dit pas ce qu'elle pense. Ouais. Faut trouver la jauge. C'est ça, question d'équilibre. Exactement. Dans tout, en vrai. C'est parfait, au moins, genre, vous arrivez en tout cas à vous équilibrer, quoi. À faire équipe, finalement. Après, il y a eu des moments où ça a explosé. Il y a eu des moments où c'est normal, et tant mieux, parce que c'est comme ça que tu remets les points sur les i et que tu repars à zéro. Exactement. Pour moi, ça fait partie de l'équilibre du couple. Et les couples qui s'engueulent pas, c'est pas normal. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de communication, c'est qu'il n'y a rien, mais ça va partir encore plus fort après. Exactement. Donc c'est mieux un petit peu comme ça que ça pète de temps en temps. Ok, d'accord. Et toi, du coup, genre, quand tu as un désaccord, par exemple, avec le père de ta fille, comment vous faites, en fait, pour repartir sur des bonnes bases? Est-ce que, genre, s'il y a un souci, par exemple, immédiat, là, il y a un problème, là, tout de suite, il y a un truc que vous entendez pas tout de suite, est-ce que c'est toi qui va tout de suite calmer, qui va tempérer? Ou, par exemple, si en face, tu as une personne qui est en mode têtu,
Comment toi, genre, tu gérais ça? Bah franchement, quand on était encore sous le même toit, qu'on était ensemble, vu qu'il y avait beaucoup d'émotionnel et d'affect qui étaient encore en jeu, bah, c'était très compliqué. Comme tu disais, avec la fatigue, etc. Franchement, tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas le comprendre. Mais du coup, ça partait direct au fight, en fait. Ça partait direct fight. Surtout que moi, je suis partisane de faut crever l'abcès tout de suite. Et c'est justement en devenant maman que j'ai compris que des fois, faut apprendre à gérer ses émotions. Moi, je suis quelqu'un vraiment... pas chaud. Des fois, chaud, c'est pas très bon. Voilà. Il y a un proverbe qui dit est-ce que en pleine tempête, est-ce que tu hisserais les voiles? Non. Donc, du coup, il faut apprendre à se calmer. Et quand l'eau est calme, là, on peut faire partir le bateau, quoi. Et c'est un truc que j'ai appris justement en devenant maman, parce que voilà, nous, dans notre façon de faire, c'était communication directe. Communication, et là, bah, la petite, elle est là, il y a des choses, elle va le sentir. Donc voilà, au début, ça partait au fight. Donc, avec la petite qui est là, bon, faut qu'on s'occupe d'elle. Donc, ça laissait un truc en suspens. Donc, ça laissait de la tension, ça laissait de la distance. Donc, on résolvait pas le problème finalement. Et maintenant, voilà, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin. Comme je dis, je veux plus avoir raison, ça m'intéresse pas. Je sais pas d'ego, je m'en fiche. Il me raccroche dessus, bah, raccroche-moi dessus, c'est pas grave. Je te laisse ton temps pour te calmer. Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'excuse. J'en attends la réciproque aussi de lui, qui s'excuse. S'il le fait pas, franchement, moi, si je veux, c'est juste l'intérêt de ma fille, je m'en fiche. On n'est plus ensemble. C'est difficile. Des fois, on me dit, ouais, tu te fais marcher dessus, mais je m'en fous, c'est pour ma fille. J'ai rien à lui prouver, on n'est plus ensemble. Voilà, c'est ce que je lui dis maintenant. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit neutre entre nous, pour que notre fille, elle ressente le moins possible. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec mes 2 parents. J'ai manqué de rien. Donc, c'est dur de porter cet échec de je ne pourrais pas offrir les bénéfices d'une famille nucléaire à ma fille. Ça me fait vraiment beaucoup de mal, mais je l'accepte aujourd'hui et je me dis, bon, j'ai une phrase aussi que j'aime beaucoup, je fonctionne beaucoup aux phrases. T'es philosophe. Hein. Quand la vie te donne des citrons, bah, t'en fais une limonade, donc tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Donc on s'adapte, c'est quelque chose, bah, ça m'a appris l'adaptation, le pragmatisme, la résilience finalement. Donc bon, on a un conflit, on va le régler. Le but, c'est qu'elle ressente le moins possible la séparation. Elle le ressentira peut-être un jour. Je peux pas tout contrôler. Vous êtes séparés super tôt, donc en fait, elle sera toujours habituée à ça. Et on lui a expliqué. On lui a expliqué, et j'ai de la chance d'avoir une fille très très éveillée, donc je lui explique, mais je lui parle tout le temps, depuis que je suis enceinte, je lui parle tout le temps. Exactement, c'est ça, c'est bien. Et je lui dis voilà, papa et maman ils habitent plus ensemble parce qu'on se fâche beaucoup, des fois on ne s'entend pas dans la vie, on se crie dessus, et tu mérites pas ça, donc papa il habite chez mamie, maman elle habite avec toi, tu verras ton papa, et elle comprend des fois, papa il habite pas là parce que papa et maman ils se fâchent et c'est pas sympa et tout. Donc elle le comprend, et je me dis qu'à force ça va l'introniser, et voilà, dans la vie. Ça sera sa vie, ça sera son parcours elle, mais c'est pas mieux, il y a pas de parcours parfait en fait, c'est pas grave. C'est ça, c'est dur d'accepter ça, de lâcher le lest. Moi j'ai du mal avec le mot échec que tu as mis sur ta relation, parce que c'est pas forcément un échec. Moi aussi je dis tout le temps que c'est un échec, mais non, c'est pas un échec en fait, c'est pas grave, on avance, c'est pas un échec. Mais moi aussi je dis pareil, j'ai échoué ma vie de famille en fait, et c'est pour ça que j'ai mis des années à partir. Je savais que j'allais partir, mais je savais pas quand, et je me sentais pas encore assez prête, assez forte pour partir, pour briser cette famille que j'ai rêvé depuis que je suis petite en fait. Moi c'était mon rêve de gosse. Mon rêve de gosse, c'est d'avoir la maison avec le chien, les 4 enfants, voilà, la voiture, chacun va au travail, jardin, voilà, tout, c'est ça, on part en camping, c'était mes rêves, et en fait j'ai tout cassé en fait. Et oui, des fois c'est dur et je culpabilise énormément, parce que même quand moi je lui dis pour les enfants, je dis t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, bah ouais, mais c'est toi qui es parti, c'est à cause de toi que c'est fini. Donc en fait moi je reprends cette claque dans la gueule à chaque fois que je lui parle, donc c'est vrai que c'est dur pour moi, je culpabilise encore, ça fait que 1 an, mais je sais que c'est le bon choix. Et je sais que mes enfants sont plus épanouis comme ça. Ils ont une maman sereine qui peut chanter en voiture, et ils ont un papa qui crie plus dans la maison, et voilà, même lui il me dit c'est calme avec papa et tout, c'était pas comme ça avant. Oui, il le ressent. Voilà, donc en fait il y a plus de guerre devant eux en fait. Moi je veux plus qu'ils soient témoins de tout ça. Voilà. Et c'est mauvais exemple de leur montrer que t'es pas bien et tu restes. En fait, dans chaque situation, que ce soit personnel, professionnel, si ça va pas, t'as une solution de partir. Mon fils s'est fait harceler à l'école, on a déménagé, on change d'école, c'est pas grave, c'est ok, on recommence. En fait, la vie s'arrête pas, on n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond, et c'est pas en restant dans un lieu où tu te sens pas bien que t'avances en fait. Là, je me sens bien, ça va, sinon je serais déjà partie. Là, on a 2 philosophes. Il y a un sujet que je voulais vraiment traiter, parce que du coup, là, genre, je suis le seul mec séparé, du coup, genre dans le groupe. Et en fait, moi, il y a plein de gens qui, du coup, quand je fais des activités avec la petite, ils vont m'envoyer des messages qui vont me dire ouais, merci pour ce que tu fais pour la petite, c'est trop bien. Et eux, en fait, c'est vraiment eux qui me donnent envie de dire non, vas-y, franchement, ce sujet-là, il faut vraiment en parler. Parce qu'en fait, voilà, mais grave, il y a grave de trucs à dire. Et au moins, en fait, on peut voir tous les aspects, et on peut se remettre en question après au bout d'un moment et se dire mais c'est vrai que ça, franchement, je le fais mal. En fait, ça peut servir à tout le monde.
Donc là, il y a un truc que moi je veux vraiment parler, c'est les pères qui sont séparés. En fait, il y en a plein. Enfin, si on doit faire une moyenne des papas séparés qui fuient et qui gèrent pas les enfants, il y a quand même cette petite moyenne à côté où il y a des pères en fait qui font tout pour voir leurs enfants, mais en fait, il y a des mères qui veulent pas que le père voit les enfants, et en fait, il y en a plein en fait. Oui. Mais non, c'est vrai, c'est une réalité. Tu sais que moi, j'ai un demi-frère. Ouais. J'ai un demi-frère que j'ai vu, que j'ai rencontré. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré, parce que mon père a été le déclarer à la mairie et tout. Elle a dit, cette femme, elle a accouché, c'est mon enfant. Il porte notre nom de famille, mais il a toujours vécu avec la mère. Et il n'a jamais vu son père. Il l'a vu là, quand j'avais 17 ans. Ça veut dire ça. Parce qu'en fait, elle a refusé qu'il le voit. Elle a refusé de ça, vraiment. Mais ça, c'est un truc de fou. Et pourtant, il a notre nom de famille. Et ça, j'ai jamais compris quand j'ai vu ça. Et en fait, ça, c'est ouf, en fait. Ouais, les femmes, ils font un enfant. En fait, ils veulent tellement un enfant, mais ils veulent pas de père. Mais en fait, va en PMA. Maintenant, il y a la PMA solo qui est mise en place. Moi, j'ai une amie qui a fait ça. C'est très bien. Tu veux pas de mec dans ta vie, je comprends. Chacun, il y en a qui veulent être en couple, il y en a qui veulent pas être en couple. Tu veux pas de mec, tu fais ton PMA solo. Mais c'est pas, tu prends un mec, tu couches avec, tu restes quelques mois, après t'as un enfant, après tu dis, vas-y, dégage, de toute façon, on n'est pas fait pour être ensemble, vas-y. Non, en fait, l'enfant, il a un père qui doit être là, présent. Moi, aujourd'hui, ça se passe pas du tout bien avec lui et c'est pas grave. Et ben, il voit ses enfants. Et c'est moi. Et tout le monde m'a dit, mais t'aurais dû garder la garde exclusive. Il veut une semaine sur deux. Pourquoi je vais la refuser? En fait, pourquoi je vais la refuser? Et j'ai même fait exprès de prendre un appartement dans la même ville qu'on habitait avant. Et je le croise tout le temps. Et il m'a encore croisé tout à l'heure et il a pété un câble. Mais c'est pas grave. C'est ok parce que c'est juste pour mes enfants. C'est juste pour mes enfants, pour le bien-être de mes enfants, au moins jusqu'à leurs 18 ans, ça sera comme ça. Ah ouais. C'est pour ça que vraiment. Moi, donc, il y a des femmes, ils veulent pas et je comprends pas ça. Mais ça, c'est pas normal. Ça. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai envie de les taper, ça y est. Vraiment, les papas qui sont séparés et qui veulent vraiment. Imposez-vous. Vraiment, lâchez pas l'affaire. Non. Parce que ce que vous faites, c'est juste normal en fait. Bah oui, c'est pas. C'est important, voilà, c'est important. Il faut que l'enfant, qu'il ait toujours son. L'enfant a besoin d'une mère et un père, il a besoin des deux. Sa maman, que tu sois énervé ou pas avec l'autre, il faut que le père soit là. Complémentaire en fait. En fait, genre, l'enfant va venir comment? Ok, c'est vrai que vous avez tous les problèmes, mais en fait, l'enfant, en fait, il vient de nous aussi. En fait. Ouais, l'essentiel de la vie, c'est vous. En fait, sinon, vous n'allez jamais être enceinte, en fait. Bah non, il a un père et il faut qu'il le voit, c'est important. Moi, par exemple, mes enfants, du coup, ils sont métis. Et et je veux absolument qu'ils voient leur père aussi, qu'ils voient la belle famille africaine, parce que c'est pas moi qui va ramener la culture africaine, c'est pas moi qui fais des plats africains, ils sont musulmans, c'est pas moi qui va leur apprendre la religion musulmane. Donc en fait, pour moi, c'est très important qu'ils voient leur père. Leur identité aussi. Tant que ça marche comme ça, même si pour moi c'est compliqué, même des fois j'ai envie de partir loin avec mes enfants, j'ai envie d'aller vivre là, partir au bout du monde avec mes enfants, mais je peux pas. En fait, il y a un père qui est ici et j'ai pas le choix. Même si nous, ce sera les dommages collatéraux finalement. Voilà, c'est comme ça. Je partirai plus tard quand les enfants seront majeurs, mais c'est très important pour moi qu'ils voient leur culture. C'est mature de ta part. Voilà, je trouve que c'est très important. Mais je voulais rajouter une information, justement, on dit souvent que vers l'âge de 7 ans, c'est là où vraiment le père, il est primordial dans la vie de son enfant parce qu'il le prend en charge d'un point de vue préparation à la vie, finalement. On dit souvent que voilà, l'amour d'une mère, c'est l'amour réconfortant et l'amour d'un père, c'est l'amour challengeant. Et je pense qu'on a besoin de ces deux polarités, finalement, pour bien grandir. Parce que voilà, c'est vrai que des fois, nous, on a tendance un peu à couver nos enfants. Et le père, il est un peu plus allez, faut. Oui, c'est clair. Donc, c'est là où vous êtes vraiment important, finalement, pour apporter un équilibre à l'enfant. Là, je vais te dire un truc un peu bizarre. J'ai regardé une étude. Ils ont fait un pourcentage. Ma voix, elle est en train de partir. Ils ont fait un pourcentage. En fait, ils disent que tous les enfants, là, qui t'amènent criminel ou je sais pas quoi, là, qui font des trucs. Ils n'ont pas les deux parents. Ouais, le papa n'a pas été présent. Le papa, il est pas là. Voilà, en fait, c'est très important pour l'équilibre de l'enfant qu'il y a les deux. Et de toute façon, on est complémentaires de base. C'est comme ça que de base, c'est pourquoi les enfants, ça se fait une femme à un homme. C'est pas pour rien, en fait. Sinon, moi, je pourrais faire un enfant comme ça toute seule, en fait. Si c'est ça, c'est parce qu'ils ont besoin des deux parents. Moi, pour rebondir dessus, je le vois même... pas forcément sur les enfants parce que moi c'est tout neuf, mais sur mes amis qui ont vécu qu'avec leur mère ou qui n'ont pas souvent vu leur père. Parce que moi je suis quelqu'un je ressens beaucoup les émotions. Et je sais que quand ils me voyaient avec mes deux parents, je ressentais en fait un peu de l'envie. Ouais. J'ai pas envie de dire de l'envie, mais c'est en mode il a de la chance. Ouais. Ok. Tu vois.
Et moi, moi, ça me faisait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. Et même par rapport aux émotions, la stabilité, quand t'as des potes qui sont avec une fille, ils n'arrivent pas à rester avec elle parce que... Ils n'ont pas vu faire, en fait, finalement. Ils se sentent pas à l'aise très rapidement. C'est vrai que ça peut faire ça aussi. Et moi, je le ressens beaucoup sur mes potes qui ont des parents séparés et qui n'ont pas vu leur père. Et puis voilà. Tragique. Donc là, maintenant, du coup, vu qu'on parle de ça, on est vraiment sur la séparation, sur le truc. Donc là, je vais prendre un sujet d'actualité. Je vais le lire. Ok. Donc apparemment, il y a une réforme qui va peut-être passer en 2026 sur la pension alimentaire. Oula, gros sujet là. En gros, de base, quand on paye une pension, nous, par exemple... Tu payes une pension ? Oui, bah oui. Ok. Mais c'est normal. C'est pareil. Tu payes une pension, c'est normal. Et du coup, bah, en fait, quand on va payer la pension, ça va être déductible de nos impôts. Et en fait, là, ils sont en train de faire passer une réforme où ça va être un peu le contraire. C'est qu'en gros, quand on va payer la pension, en fait, on va payer des impôts encore. Oui. Non, mais sur la c'est pension. abusé. Alors que quand on reçoit déjà genre notre paye, il y a déjà toutes les taxes, tout exactement. qui partent. En fait, tu payes déjà les impôts sur ton salaire, donc pourquoi tu vas les payer en plus sur ce que tu payes pour tes enfants ? Non, c'est abusé. C'est vraiment pas logique. Donc voilà. Là, c'est parce que les femmes se sont plaintes encore. Moi, je suis une femme pourtant, mais les femmes. parce qu'apparemment, les femmes, ils gagnaient tout, ils payaient pas d'impôts. Mais là, ils veulent changer, en fait, c'est ça ? Mais qui c'est qui va payer les impôts ? En fait, ça va être l'enfant qui va perdre. Et qui est-ce qui va payer c'est juste qu'en gros, si par exemple, toi, genre, tu travailles et que tu as un salaire, c'est que quand toi, tu vas recevoir, en fait, normalement, ça, genre, tu dois le déclarer que tu as reçu. Ah, voilà, c'est ça. En fait, actuellement, la femme, quand elle reçoit la pension, elle paye un petit peu d'impôt sur cette pension-là parce qu'elle a reçu de l'argent. Voilà. Et là, en fait, ils veulent que ça soit le contraire. Ils veulent que ça soit les hommes qui payent l'impôt sur ça. Mais ce qui est c'est abusé, très intéressant, parce que je comprends pourquoi, c'est parce que surtout, c'est une histoire d'argent, en fait, tout simplement. Mais déjà, dans un premier temps, moi, je trouve pas ça logique qu'une femme, elle paye des impôts alors qu'elle reçoit une pension. C'est pour nourrir l'enfant. En fait, là, c'est l'État encore français qui abuse. C'est encore ça, en fait. C'est pas logique. Et puis, en plus, si c'était des impôts qui allaient être réinvestis pour aider des orphelinats ou les enfants... mais non, mais là, tu payes des impôts, pourquoi ? Pour enfouer les caisses de l'État. Voilà, ils sont en dette. Je comprends pas la logique. Parce que surtout, du coup, d'après les calculs, en fait, ce qui est bénéfique pour l'État, c'est que du coup, si on doit faire un pourcentage... Tu vas payer deux... Non, mais après, c'est pas ça. Ça veut dire que tu vas payer 2 fois les impôts. Tu vas payer les impôts sur ton salaire, plus les impôts sur ta pension. Bah, ça va être total, quoi. Et là, ça va, t'as qu'un enfant. Ouais. Mais imagine celui qui en a 4. Ah ouais, c'est chaud, quoi. Parce que là, c'est ça que j'avais vu. Là, moi, par exemple, j'ai 4 enfants. S'il paierait la pension, ça veut dire que ça lui fait 800 €. Non, plus que ça, c'est 200 par gosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça fait 800 €. Excusez-moi, je suis pas bonne en calcul non plus. Moi, c'est les mathématiques. Vous, c'est la philo, moi, c'est les maths. Ça veut dire qu'on lui enlève 800 € de son salaire. On lui fait payer des impôts sur ces 800 € en plus. Et en plus de ça, il n'a pas de part dans les impôts parce qu'il n'a pas d'enfant à charge. Ouais, non, c'est pas... Donc là, c'est vraiment... voilà. Ouais. Je suis une femme, mais je suis quand même pas pour ça. Ça c'est pour que les mecs ils fuient. Ouais, là, c'est... Non, ils vont... Non, bah, tu demandes la garde partagée. Moi, il a la garde partagée, il paye pas de... Ouais, il paye... En fait, il a la garde partagée, du coup, il paye pas d'impôts. Et en plus de ça, il a des parts pour... Il a 2 enfants. En fait, moi, j'ai 2 enfants dans mes impôts. Il a 2 enfants dans ses impôts. En fait, on a 2 enfants chacun. Mais est-ce qu'il a une pension, du coup, quand non, il a pas de pension. Ouais, il a pas de pension. Il a pas de pension. Mais bon, de base, il devrait payer tout moitié-moitié. Ce qui est pas tellement fait, mais bon, c'est pas grave. Ouais. De base, tu payes la moitié de ta cantine. En fait, quand c'est ta semaine, tu as l'enfant entièrement. Donc, en fait, tu payes sa cantine, tu payes... Voilà, c'est la rentrée scolaire. On va faire chacun notre part. Moi, par exemple, de base, la rentrée scolaire, j'avais payé pour notre grand qui est en 6e. Et lui, il a eu des enfants au mois d'août. Et je lui dis, bah, paye pour le 2e. Tu l'emmènes au magasin et tu payes pour lui. Les 2 autres sont maternelles. Il n'y a rien à payer. Et il n'a pas voulu payer. Donc, je me suis retrouvée à faire sa rentrée scolaire alors j'avais les enfants. J'avais pas les enfants. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais de base, tu fais tout moitié-moitié. Le sport, c'est 150 € le foot. Bah, on fait 75 € chacun. Oui, de base, c'est comme ça. Voilà. Mais si tu payes une pension, après, bah, c'est la femme qui paye toutes les activités sportives, toute la nourriture. Et tu dois même donner les affaires pour quand l'enfant va chez l'homme. Vu que tu es à la pension alimentaire. Que moi, je donne pas d'affaires de base. De base, il y a tout chez lui. Vu qu'on fait une semaine. Ok. Donc voilà, c'était très important de parler de ce sujet de l'actualité. Ouais. Mais du coup, juste pour finir ça, c'est que d'après les calculs, ce que ça change pour l'État, c'est que l'État pourrait engranger 450 millions d'euros
Parce qu'en fait... Il y a beaucoup d'hommes séparés qui payent... voilà, c'est ça. Et si on doit faire un calcul encore aujourd'hui, au niveau des salaires entre une femme et un homme, si tu fais un pourcentage, il va toujours toucher un peu plus. Même si ça commence à... Parce que la femme, en fait, elle va souvent mettre sa carrière en pause pour... voilà, c'est ça. Du coup, en fait, ils ont plus à avoir, en fait, d'un mec qui va toucher, par exemple, 4000 balles. C'est clair. Et qu'un truc, ils vont regratter direct. Ils prennent 2 fois les impôts dessus, donc déjà... Il faut se mettre des trucs de fou. Deuxième sujet d'actualité, parce que le temps, il commence à tourner. Il nous reste combien de temps? Un truc un peu plus joyeux. 10 minutes. Ah ouais, déjà, purée. 10 minutes, ouais. Franchement, on a parlé. Vous parlez beaucoup. Surtout que je veux garder à peu près 5 minutes pour un petit truc. Cette question que je vais poser à chacun, ça va être la même. Ok. Donc en gros, là, je reprends un truc du coup. Le 7 mai dernier, dans un entretien au magazine Elle, notre président a parlé. Macron. Qu'est-ce qu'il nous a dit, ce génie? Il voudrait instaurer que ce soit non plus un droit de voir son enfant, mais un devoir. Ok. Donc, après une séparation, il a dit qu'en gros, les hommes s'exonèrent trop de leur devoir de parentalité et que le devoir d'être parent ne s'arrête pas au moment du divorce. Voilà, je n'ai même pas vu passer ça. Voilà. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, des fois, quand le mec est pas là... Moi, je pense qu'il y a un bon côté. Ça dépend. Moi, je pense qu'il y a un bon côté parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, où la femme, des fois, elle laisse pas l'homme voir l'enfant. Donc, si c'est une obligation... elle va fermer sa bouche et elle va laisser l'enfant. Donc moi, je trouve que ça, c'est un bon côté. Par contre, si l'homme, il peut vraiment pas être là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais surtout si l'homme, par exemple, c'est pas un bon père. Donc en fait, par contre, c'est vrai. C'est vrai que oui. Non, en plus, des fois, il y a des trucs. J'ai déjà entendu des histoires comme ça où ils savent pas tout. Ils peuvent pas tout savoir de comment il est. Où l'homme voit l'enfant alors qu'il y a eu des violences. Où il y a eu des violences. Ah voilà. Moi, j'avais des violences qui sont pas psychologiques. C'est psychologique. Ouais. Même genre des violences que, en gros, genre que l'État ne sait pas. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Tu peux pas tout savoir. Ça, moi, j'allais dire, ça faut le faire au cas par cas. Voilà. Faut le faire au cas. Quand c'est vraiment un conflit où tu as le papa qui veut absolument voir ses enfants et que la maman tu fais une enquête. En fait, tu fais une enquête. Ouais, là, je suis OK. Mais si c'est un papa qui renie complètement ses enfants... Ah non, ce sera mauvais, ça sera néfaste pour l'enfant. Ou une maman, parce qu'il faut le voir dans les deux côtés, oui. Parce que je connais ce cas-là aussi, où les mamans... ou un mauvais exemple, et puis c'est néfaste, c'est pas bon. Exactement, où tu vas poser l'enfant, mais en fait, tu le mets en danger. Ouais. Et selon la loi, c'est un devoir que tu gardes l'enfant, mais le mettre en danger, ça aide pas la relation que tu as avec l'autre parent et ça aide pas l'enfant du tout. Donc pour moi, c'est du cas par cas. C'est pas le daron qui veut pas son enfant, qui va être forcé du coup à venir, il va venir avec c'est vrai que t'as raison, il va être mauvais. Oui, je l'ai pas vu comme ça, bon. Je l'ai pas vu comme ça, mais t'as raison, si il veut pas avoir son enfant et qu'on le force, déjà il va être aigri, il va pas vouloir, donc en fait il va montrer un mauvais exemple à l'enfant, il peut ne pas s'en occuper. Le laisser comme ça, vas-y, je te donne 10 €, vas-y, va au McDo. Va au McDo, je suis là, je suis posé avec mes potes au bar. C'est vrai, ça peut être un truc comme ça. Oui. C'est vrai que c'est dangereux. C'est vrai que j'ai pas vu ça, c'est hyper dangereux. Faut pas que ça passe. C'est hyper dangereux. Ah oui, imagine, il fait une soirée avec ses potes, il s'en fout. Il y en a, ils s'en foutent, hein. Il y a des gens et ils font des soirées, voilà, des trucs comme ça. Il y a même des mamans qui ramènent des mecs et ils s'en foutent et les enfants voient plusieurs mecs défiler. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça va dans les deux sens en fait. Mais là, on peut pas imposer à une personne. On peut pas imposer à une personne de voir son enfant s'il en a pas envie. En fait, ça devrait être instantané. En fait, t'as ton enfant, t'as envie de le voir, t'as envie de le voir grandir, t'as envie de passer du moment avec. T'impliquer dans sa vie. Mais si t'as pas envie, non, on peut pas forcer. Mais tu sens que comme il a dit ça, déjà quand il a mis genre s'exonérer, donc ça se voit que derrière il y aura une histoire d'argent. Ah oui, d'accord. Celui qui le fait pas, amende. Voilà, c'est ça. Ah oui, comme ça. 135 €, là, comme ça, il va avoir encore de la thune et puis voilà, ouais, c'est clair. La France de Macron, c'est. Donc en fait, les deux sujets, c'est de l'argent. C'est encore de l'argent. C'est de l'argent. Il additionne les. C'est un banquier là. Mais faut arrêter un moment, ça va. Ouais, c'est bon, il peut se calmer. Je pense en plus, il a assez d'argent là. C'est bon, ça y est, monsieur Emmanuel. C'est bon, ça suffit. Ouais. Je te jure. Donc, du coup, là, il nous reste, vas-y, je vous laisse 2 minutes. Vous posez une question. Qui veut poser une question? Sur quelle thématique? N'importe laquelle? Sur ce que tu veux, sur ce qu'on était là. Tu nous poses une colle. Pour la peine, c'est toi. Non, j'ai pas d'inspi là. Non, j'ai pas d'inspi. Je vais bugger, je vais te regarder. T'as pas une question à poser qui pourrait t'éclaircir sur des trucs, par exemple? À voir.
Ça va relancer le débat, là, tu me laisses 6 ouais. minutes, 2 minutes de réflexion, une question Non, chacun. moi j'en aurais une pour vous trois. Est-ce que vous verrez reprendre votre vie avec un compagnon, j'allais dire compagnonne, heureusement j'ai pas dit. Compagnonne. Refaire sa vie. Ouais, refaire sa vie, dis-le correctement aussi, parce que là... Allez, je m'en vais. Non, ouais, refaire votre vie, enfin réintégrer quelqu'un dans votre vie, vraiment dans votre foyer, en ayant des enfants. Et comment est-ce que vous envisagerez de le faire? Moi, sans problème, j'attends que ça, moi. J'attends que ça, et parce que je veux enfin connaître le bonheur à deux, je veux enfin être épanouie, être moi, et j'ai envie toujours de cette vie de famille que je rêve depuis que je suis gamine, j'en ai toujours envie, donc ça se fera naturellement. Ça se fera naturellement, et mes enfants sont prêts à ça. Mon fils me demande tout le temps, t'as quelqu'un? Trop mignon. T'as quelqu'un? Voilà. Et des fois, il va même il me dit, oh, il est mignon, lui, là-bas, t'as vu? Oui, c'est bon, tu laisses tranquille, ça se trouve, il a quelqu'un, tu sais même pas. Donc, ouais, non, ça se fera naturellement. Et voilà, j'ai 32 ans, donc, et j'espère même avoir un autre enfant. Voilà. J'ai avorté, donc je veux pas finir ma vie de femme sur un avortement. Donc, voilà. J'espère avoir un autre enfant, et j'aimerais bien me marier même. Parce que j'ai jamais été mariée. Ok. Wow. Donc voilà. Qui va faire mieux que ça entre les deux? Moi, j'aimerais beaucoup aussi. C'est aussi pour ça que je fais en sorte d'avoir une relation cordiale avec le père de ma fille. Parce que je dis finalement, dans tout ça, tout le monde y trouve son compte. Notre fille en premier, moi, lui, outre mesure. Mais aussi, je me dis que voilà, si je refais ma vie avec quelqu'un, que cet homme-là, il n'arrive pas en terrain miné. Ça veut dire que je pense que ça doit être vraiment très compliqué pour un homme de se mettre avec une femme. C'est très compliqué. Où il y a des conflits, ou bien même inversement, une femme qui arrive dans la vie d'un homme où c'est compliqué que la maman des enfants. Donc je me dis, pour cette personne que je ne connais pas encore, enfin, peut-être que je la connais, j'en sais rien, mais voilà, je fais ce travail aussi pour lui, me dire que voilà, il arrive dans un terrain où voilà, avec le père de ma fille, en fait, il va falloir que tu te mettes, il va falloir que tu aies de l'empathie. Hein, parce que moi, j'ai vécu une histoire du coup il y a quelques mois, et c'est très compliqué pour l'homme de voir un autre homme toujours parler à sa femme, quoi, en fait. Oui, voilà, oui. Donc, et moi, je me suis pas assez mis à la place de mon mec que j'avais, quoi. Je me suis pas assez mis à sa place. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Donc, il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même aussi. Oui. Oui, voilà, où c'est sûr que voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Après, je pense qu'il faut être transparent aussi. Oui, expliquer voilà, dès le départ. Et dès le départ, tu dis. Si la personne aussi, elle-même, elle a fait le travail de se dire, d'accepter finalement qu'il y aura toujours un lien. Il faut accepter le passé de chaque personne. Si c'est pas un enfant, si c'est pas une séparation, c'est d'autres choses. Des fois, t'as des ex qui sont folles, qui vont revenir dans la vie tout le temps. T'as plein de trucs. Voilà, il y a plein de trucs. De toute façon, tu prends une personne. On n'a plus 20 ans. On a plus 20 ans. Mais en soi, si vous vous mettez avec une nouvelle personne, est-ce que votre ex a le choix? Il a le devoir d'être prêt, parce que vous devez c'est vrai que vous devez parler et puis lui l'en avertir qu'il y aura quelqu'un, etc. En ce moment, je vois quelqu'un, etc. Mais est-ce que, pour moi, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'au moment où il approuve, entre guillemets? Non, mais moi, il approuvera jamais, donc j'ai pas le choix. Je peux pas attendre qu'il approuve, en fait. Moi, il approuvera jamais, moi. Et il veut pas que je refasse ma vie. Il veut pas qu'un autre homme voit les enfants. Mais à un moment donné, t'as pas le choix. Moi, je lui souhaite que ça, de trouver une femme. Ça lui donnerait un équilibre, ça l'aiderait. Mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est hyper compliqué. Moi, toi, ok. Donc du coup... Je voulais rajouter un truc, mais c'est pas grave. Pardon. En fait, moi, non, et toi? Non, c'est vrai que... Et toi? Non, mais c'est vrai que ça fait peur de se dire que... Et ça, c'est des choses aussi que j'ai eu du mal à accepter quand il y a eu la séparation, c'est de me dire que voilà, au-delà du modèle familial, il y aura une tierce personne qui va intervenir plus ou moins de façon lointaine avec l'éducation. Déjà que c'est compliqué à deux de se mettre d'accord. Une personne ça peut t'aider, ça va t'épauler. Moi, je te dis, ça peut t'aider de fou. Mais moi, j'ai tendance à toujours considérer énormément de paramètres et voir très loin, et ça me fait peur de me dire, par exemple, qu'ils choisissent une femme qui soit pas vertueuse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En plus, elle a d'autres enfants aussi à côté, de plusieurs pères différents. Je me dis, oh là 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 là, la famille recomposée. Plein de choses qui vont échapper à mon contrôle, les choses que je peux pas contrôler, qui pourraient être éventuellement source de conflit. Mais voilà, je me dis que cet homme-là, malgré tout, je l'ai aimé. Bon, en 5 ans, il n'y a pas eu que du négatif. On s'est aimé énormément. C'est la personne que j'ai aimée le plus au monde. Et je le regarde aujourd'hui, je lui dis, je te souhaite vraiment d'être heureux, vraiment, sincèrement, parce que je t'ai aimé. Et quand tu seras heureux, notre fille sera heureuse. Oui, c'est clair. Mais voilà, choisis bien. J'ose lui faire confiance sur ça. Normalement, quand tu as des enfants, tu peux pas prendre n'importe qui. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça me fait peur quand même, que la femme soit pas très... Voilà, tu me montres ça le temps. Le message, il est clair. Mais moi, je veux quand même avoir ton point de vue, excuse-moi. Ouais. Là, on est arrivé à la fin. Non, tu vas pas esquiver comme ça.
Non, mais moi, en tout cas, en termes de par rapport à sa mère, moi, j'aimerais même, en fait, genre, qu'elle trouve quelqu'un. Je pense que ça pourrait aussi la canaliser. peut-être la canaliser. Ouais. Ça serait même bien. Après, j'espère que ce sera quelqu'un de bien. Si Moi, tu veux, on présente la mère. Hein. Non, mais pour moi, en fait, quand tu choisis quelqu'un, quand tu es responsable dans ta tête, si tu l'as choisi, c'est que tu sais que cette personne elle est bien aussi par rapport à ta fille. Oui, donc, voilà. logiquement, c'est pour ça que je me dis, j'espère qu'elle va trouver quelqu'un. Comme ça, au moins, peut-être ça va changer quelque chose. Et moi, pour ma part, moi, moi, je suis prêt. Hein. Moi, je suis comme tout le monde. Moi, je pensais qu'à 30 ans, j'allais avoir femme, enfant et le chien et ma maison. Mais du coup, je suis pas du tout, je suis loin de ça. Mais sinon, ouais, moi, je suis totalement ouvert, en fait, à refaire ma relation. J'espère que je vais avoir d'autres enfants, en fait. Donc, voilà. Et puis, voilà, c'est la fin. Voilà. Donc là, il y a la dernière question, le dernier petit truc. Je pense que ça va le faire pour le temps. Je sais pas si ça va filmer, du coup. Ça va le faire, t'inquiète. Donc, là, on a tous des enfants. Donc là, chacun pense à un mot, en fait. J'ai l'impression que c'est moi le premier, je sais pas pourquoi. On regarde comme là, ça. ouais, je suis en train d'esquiver ton regard, je regarde par là, tu vois. Tu essaies de faire 30 secondes, tu dis un mot, sachant que les vidéos peuvent rester. Donc, en fait, tu veux que je dise quoi exactement? Je peux pas faire ça. À tes enfants, un mot à tes enfants. Pense un mot. Par rapport à ma fille? À ta fille, ouais. Tu parles comme si genre qu'elle avait devant toi et qu'elle... J'ai déjà devant toi et qu'elle a 15 ans. Oh non. Et qu'elle a 15 ans. Voilà. Déjà, j'en ai pas parlé pendant le podcast, mais ma fille, elle est arrivée de façon prématurée. Et on a eu beaucoup de difficultés pour avoir un enfant avec madame, puisqu'il y avait des soucis de santé. Et du coup, moi, ma fille, c'est mon tout. C'est vraiment... moi, je l'appelle bénédiction. C'est ma bénédiction. Je ferai tout pour qu'elle aille bien. J'essaierai de faire un maximum pour être un bon père. Et puis, je lui dirais que je l'aime. Je lui dirais que je l'aime parce que c'est des mots quand j'étais plus petit que j'ai pas souvent eu l'occasion d'entendre. Je sais que mes parents m'aimaient du fond de leur cœur, mais c'est des mots qui sont pas souvent dits. Mais moi, je me forcerai et je le dirai de façon sincère que je l'aime et je serai toujours là pour l'accompagner dans ses projets, même pour parler de ses petits copains, etc. Parce que je veux pas faire le père dur. Je suis un père jaloux avec ma fille. Je veux pas qu'elle tombe dans les mains de n'importe qui. Mais je veux un truc, c'est qu'elle soit heureuse. Et puis, moi et sa maman, on va tout faire pour que ça se passe de cette façon. Très bien. Bravo. Je suis déjà en train de pleurer déjà, donc ça va être compliqué là. Un petit mot pour ton auditoire. Désolée. J'espère que... qu'elle sera fière de moi et que je fais tout pour elle, j'essaie de faire au mieux. C'est compliqué parfois, mais j'essaie de faire au mieux pour elle et j'espère qu'elle sera fière d'elle, elle sera fière de moi aussi, que elle prendra modèle, exemple sur moi en tant que maman, mais en tant que femme aussi, et j'ai envie de lui dire que comme elle le fait déjà, parce que c'est un truc que je veux apprendre déjà, mais il faut toujours persévérer. Il faut toujours chercher des solutions. Il ne faut jamais baisser les bras. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai fait un résumé de toutes les phrases Facebook du monde, là. Mais voilà, que je l'aime très fort et que je ferai tout pour elle. Et voilà, c'est ma petite fille, ma petite chérie, voilà. C'est beau. Désolée, c'est flou, mais merci. Merci beaucoup. C'était beau, ça. Non, moi, mes 4 enfants, c'est mes trésors de ma vie. Qu'est-ce je peux dire? Mon plus beau rôle, ma plus belle fierté. J'étais mauvaise à l'école, j'ai pas réussi tout ce que je voulais réussir. J'ai laissé tomber ma carrière, voilà, pour eux, pour être avec eux, et c'est sans regret. Il n'y a pas de mauvais choix et merci d'être là, vraiment. C'est eux ma source de motivation au quotidien. C'est grâce à eux que j'avance aujourd'hui, que je prends soin de moi, que je veux être belle, je veux qu'ils me trouvent belle, je veux qu'ils me trouvent forte, je veux que tous les jours, je veux qu'ils soient fiers de moi, qu'ils manquent de rien et je me donne à fond pour ça. Et c'est grâce à eux parce que peut-être que s'ils ne seraient pas là, je serais restée obèse et que j'aurais rien fait de ma vie. Voilà, c'est vraiment pour eux que j'avance. Ok, très bien. Et toi, tu vas pas y échapper, hein. C'est quoi ce truc là où à chaque fois tu nous poses des questions, on est là, ça pleure, moi je regarde le sol et tout. Toi t'es là, tu dis merci, non. À ton tour. Ouais. Non, moi si je dois faire un message à ma petite Neissa,
qui commence à grandir, qui commence à être un petit bout de femme finalement. Un petit bout de femme. Donc moi aussi pareil, je pense que je vais pas être du genre à dire ouais c'est qui le copain là. Donc des fois je lui dis ouais est-ce que t'as un copain, est-ce que t'as ceci cela, parce que j'espère que vraiment elle va pouvoir parler avec moi. Moi je sais que j'ai un gros souci de communication, que ce soit en couple, et même j'ai l'impression que ça commence à se faire un petit peu avec ma fille. Donc ça je sais que ça c'est un truc qu'il faut que je travaille. Donc qu'est-ce que je peux lui dire, si je suis pas spécialement présent, c'est pas parce que je l'aime pas. Donc voilà, donc si je dois te dire, c'est que je t'aime très très fort de tout mon cœur et que je serai toujours là. Et que t'inquiète pas, t'as un papa qui se remet toujours en question. Donc je sais que du coup il y a plein de trucs que je fais mal. Je sais qu'il faut que je persévère, que je fasse mieux, mais en tout cas ce qui est sûr que je serai toujours là, même si je suis là. Je serai toujours là, loin du cœur. Non, loin des yeux. Mais près du cœur. Ouais, c'est ça. Je gère pas trop ce genre de phrase. C'est en face, ouais, ce truc-là. Moi, j'ai abandonné, moi, c'est en face. Voilà. Je dirais pas plus là, parce que moi, j'ai pas envie de lâcher de larmes. C'est moi, bon, franchement, là, tu rejoins le gang des je suis pas quelqu'un qui pleure, mais vraiment, moi, dès que ça atteint ma fille, il y a un petit truc sur ma fille, je peux être tout seul comme ça, genre, je pleure. Et moi, je m'en fous, je dis... grand effort, genre, je pleure pour ma fille, c'est vraiment... Les dernières fois que je pleurais, c'est quand je me faisais tabasser par mon daron. Mais sinon, après, la première fois que j'ai repleuré depuis, c'était quand elle est arrivée. La naissance de ta fille. Maintenant, tu rigoles, parce que toi, tu sais. Oh là là. Voilà, on va pas parler de ça. Ça, c'est pour un prochain podcast. Le tabassage éducatif. En tout cas, merci. Merci pour ce podcast. Donc, on n'a pas fait toutes les questions, parce qu'en fait, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, là, c'est le premier, mais c'est pas fini. Je pense qu'on va en refaire un. Et franchement, j'espère que nos questions et nos réponses vont servir en fait aux gens. Parce que là, du coup, on a eu à peu près presque tous les horizons. Le seul truc qu'on n'a pas eu, c'est une femme, du coup, en couple. Comme ça, elle aurait eu sa vision aussi. Mais pour la prochaine, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois tous les cas de figure. Voilà. Donc, merci pour tout. Et puis voilà. Merci à toi. Merci de cette invitation. Merci aussi. Allez. Coupé. T'es dur avec toi. Let's go.